Alors Daphné, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu retires des espaces de transformation et libération émotionnelle? Hmm. Donc, on parle bien du EHP, Emotional Healing Process en anglais. Ouais. Ouais, ou processus de transformation émotionnelle en français. Hmm. Hum, Moi, ce que j'en retire déjà, c'est que dans ma vie d'avant, j'ai envie de dire, quand j'avais une très grande émotion, hum, déjà, j'avais l'impression qu'il fallait la cacher. Et, et j'avais personne vers qui me tourner, en fait. Et ça m'a vraiment fait du bien de trouver une communauté où je peux envoyer un message en disant, il m'arrive telle chose, est-ce que quelqu'un peut... J'ai l'habitude de l'anglais. Hold space for me. Tenir l'espace pour toi? Ouais, ouais, c'est qu'il y ait un espace dédié à mes sentiments et à mes émotions. Et on commence par se centrer et par ressentir tout ce qui se passe dans son corps physique. Et il y a vraiment un... Ouais, c'est comme si avant, dès que je ressentais quelque chose de fort, j'essayais de le cacher et surtout, je courais partout. Donc, j'allais dehors et j'allais voir des gens et je faisais ceci et je faisais cela. J'essayais vraiment de m'échapper de moi-même. Et maintenant, à la place, je peux vraiment prendre le temps de ressentir les choses, mais aussi d'aller plus loin si j'en ai envie. Donc, d'aller voir des souvenirs ou un visuel personnel qui apparaît, de comprendre mieux ce qui se passe et de le transformer. Même si c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste rester là avec son émotion, en fait. Et toi, qu'est-ce qui te fait, enfin, qu'est-ce qui t'amène à faire des processus de transformation émotionnelle? Hmm. Je suis pas sûre comment répondre à la question, mais ouais, s'il m'arrive quelque chose et je vais pas dans le processus et je l'évite, c'est comme si j'étais un lion en cage. C'est vraiment comme ça que je le vis dans mon corps physique. Comme si je me tourne et je me retourne et je me retourne et je sais pas quoi faire. Et c'est assez intéressant parce que avant, je pensais que si j'allais vraiment dans ma colère, par exemple, ou dans ma peur, j'allais me sentir bloquée, emprisonnée. Ça allait me limiter. Et maintenant, j'ai compris que c'est le contraire. Ce qui fait que si je ressens pas l'émotion qui est présente, c'est là que je vais avoir comme un filtre devant mes yeux toute la journée où tout va m'énerver, tout va être trop, rien ne va fonctionner. Je vais me cogner quelque part, je vais casser un truc et je vais me dire, ah, c'est vraiment une journée pourrie. En fait, ça m'arrive plus de me dire, waouh, c'est vraiment une journée pourrie, c'est bon, je vais rien faire, je vais me mettre devant la télé jusqu'à ce que ça passe. Hmm. Et maintenant, c'est quoi qui te pousse à en faire au jour d'aujourd'hui, après avoir un petit peu cheminé? Hmm. Moi, je trouve que c'est une pratique. C'est comme le yoga. On peut pas se dire, ah, moi, j'ai fait du yoga pendant 6 mois. C'est bon, j'ai le yogi pour la vie. C'est, c'est vraiment une pratique. Et tant que je continue à le faire, je vis une vie où j'ai plus de liberté et de possibilités.
J'ai pas non plus vraiment cette peur de ah non, il faut que je le fasse à tout prix, je veux pas retourner en arrière. C'est juste, je sais pas, c'est plus naturel. Et qu'est-ce qui fait que tu fais des espaces avec moi? Ou qu'est-ce que tu ressens comme énergie dans mes espaces et pourquoi tu me demandes de tenir l'espace? Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'on est tous les deux très visuels. Et du coup, je me sens vraiment à l'aise de juste dire, bah, en fait, dans ma tête, je vois ça. Et puis parfois, toi, tu me dis, ah, je pense que c'est ça. Et il y a quelque chose qui résonne. Hum, Généralement, les questions que tu me poses tombent juste. Je sais pas, comment le dire autrement. Mais je me dis pas, ouais, ce truc n'a rien à voir. Il m'a vraiment pas compris aujourd'hui. Hmm. Est-ce Hum, hum, est-ce que tu aurais des choses à dire pour des personnes qui hésitent à venir à mes espaces ou un mot à leur dire ou pas sous la forme d'un conseil, mais plus sous la forme d'une proposition ou comment t'en parlerais à d'autres? hum, hum. Je sais pas vraiment, mais moi j'aurais envie de dire que ça peut être intimidant de commencer ce travail et surtout de le commencer avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout, mais que je sais pas, c'est le mot familier qui me vient à l'esprit, mais je sais pas exactement. Je sais pas, moi je me sens chez moi avec toi. Je sais pas comment l'expliquer. Merci. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou un truc que tu trouves important en général sur les processus de transformation émotionnelle ou peut-être sur la gestion du possible enfin voilà, si ça vient, sinon on arrête là. Je pense que la chose qui me revient, c'est vraiment la libération. C'est me rendre compte à quel point je me sentais emprisonnée dans mon propre corps, avec mes propres émotions, avec mes propres murs autour de moi. Et maintenant, je me suis rendu compte que même quand je vais pas bien, enfin, même l'expression ne pas aller bien n'a plus de sens, mais même quand j'ai de la tristesse, j'ai de la peur, j'ai de la colère, il y a vraiment cette base de quoi qu'il arrive, je suis OK. Et avant, j'avais pas ça. Avant, ça faisait plus des hauts et des bas et des hauts et des bas et c'était plus dramatique. Je me sens plus calme en fait. Avant, il y avait comme une espèce de panique, un mélange de peur et de colère. Super. Et je pense que enfin, dans cette communauté et dans ces espaces, j'ai trouvé ce qui me manquait dans la culture moderne. Donc, c'est vraiment, j'ai un sentiment, je voudrais aller avec quelqu'un, avoir un espace pour ce sentiment. Et depuis que j'ai ça, j'ai cette possibilité, je me sens plus calme dans ma vie. Hmm. Comme si tu avais j'ai le mot net en anglais, mais comme si tu avais un filet, comme si tu pouvais être funambule de ta vie et qu'en bas, tu avais un filet où tu étais rattrapé si jamais tu tombes.
C'est un peu ça, ou même ce qui me vient, c'est par exemple quand on était enfant, si on se faisait mal, on allait chez la prof ou chez notre maman, et il y avait vraiment cet espace. Et en tant qu'adulte, il y a plus rien. Il n'est pas d'émotion, il n'est pas de sentiment. Tu peux pas pleurer, tu peux pas crier, tu peux pas avoir peur. T'es un adulte maintenant. Waouh, c'est super fort ce que tu dis. J'avais jamais pensé à ça sous cette forme-là. Ouais, je te remercie. Je te propose qu'on